Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir le D3 Pro Mini de chez Fido. Il n'y a pas longtemps sur la chaîne, on a déjà vu le D4S, un vélo un petit peu plus imposant, pliant également, et franchement c'était une tuerie. De la bonne qualité, du débridage possible, avec pas mal de bonnes spécificités. Là on est sur un vélo encore plus compact, vendu un petit peu moins de 720 €. Franchement c'est l'un des vélos pliants les moins chers. On va trouver moins cher, mais ça va plutôt s'assimiler à des draisiennes électriques et on va pas avoir la même qualité de finition au niveau des garde-boue, etc. Vous allez voir. De toute façon, ça va être un test ultra complet. Premier temps, on déballe, on regarde ce qu'on a dans le carton, on voit dans quel état j'ai reçu mon colis. Ensuite, je vous présente toutes les spécificités. On va éplucher le vélo pour voir ce que nous propose Fido dans ce modèle D3 Pro Mini. Et puis après, on va l'emmener sur la route, on va faire le test accélération, le test freinage. Je vais rouler un petit peu pour voir comment il se comporte sur la route. Et puis je vais vider la batterie pour connaître son autonomie. Dans cette vidéo, si je trouve le tuto débridage, bien entendu, je vais vous le partager également. Et puis à la fin, on fait un bilan positif et négatif sur ce Fido qui est derrière moi. Avant de commencer la vidéo, vous le savez, pour soutenir la chaîne, il y a une chose absolument à faire, c'est à foncer vous abonner. Et si vous voulez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, eh bien vous activez la petite cloche. Et moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est envoyer le générique. Bienvenue du coup dans cette vidéo où je vous présente le Fido D3 Pro Mini. Il existe en noir et en blanc. Son prix est de 699 $, ça fait 719 €. Le lien, il est en description. C'est un vélo très compact, pliant. D'ailleurs, chez Fido, il y a pas mal de vélos qui sont intéressants, en mode pliant, en mode grosse roue. Je vous invite à aller check un petit peu le site, le lien, il est en description. Allez, sans plus attendre, on regarde ce qu'on a dans le carton. Déjà, ce carton, je l'ai reçu dans un état nickel. Et quand on l'ouvre, tout est bien rangé, tout est compartimenté. On va voir si on a eu des coups sur le vélo, mais en tout cas, pour tout ce qui est accessoires, tout est calé. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, on a des pédales qui sont pliantes. On a une petite lumière qu'on va pouvoir placer sur le tube de selle. On a un adaptateur de prise de courant qui va avec ce chargeur, prise européenne bien entendu, et c'est un chargeur qui fait 42 volts et 2 ampères-heure. Donc c'est relativement puissant, on charge en 84 Wh, c'est pas mal. Là vous voyez que c'est un petit embout 3 pins. J'ai également une très grosse selle. À mon avis on va avoir une assise bien confortable. On voit qu'elle est estampillée Fido. Le tube de selle est assez long, c'est important sur un vélo pliant. Elle était bien emballée dans un sac plastique. Et enfin, une petite notice en anglais, mais très illustrée, où on nous explique un petit peu comment on monte le vélo, comment on plie le vélo, la mise en route, le fait de devoir fixer les pédales, etc. Un petit peu de logique, quoi. Et enfin, une clé de 13-15 et un petit jeu de BTR. Il y aura peut-être un peu de montage. En tout cas, je vais en retirer le grand du polystyrène. Je vois maintenant le vélo. Il est dans un état irréprochable. Allez, je retire le carton et je vous montre à quoi il ressemble. Et je vous avais dit un petit vélo compact. Eh bien franchement, regardez, un petit vélo compact. C'est clairement hallucinant. C'est très mignon. Franchement, soudure, peinture, ça a l'air très propre. J'ai pas de coups, ni sur le côté, ni au niveau du pédalier. Ce sont des parties qui sont souvent très exposées. Là, à l'arrière, au niveau du garde-boue, c'est là que ça aurait pu prendre un coup. C'est nickel. Il n'y a rien de tordu. À l'avant, c'était la roue. Ça craignait pas grand-chose. Eh bien, tout est super propre. La peinture, elle est très jolie. On est sur un noir brillant, bien fini. Je vous rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, il existe également en blanc. On a même une petite cale ici en caoutchouc au niveau du guidon. Alors comment ça va se passer ici au niveau du dépliage? On va être sur un truc qui va fonctionner, je pense, très vite. Tout est bien fait, c'est assez ludique. J'ai même pas regardé la notice en fait, hein, pour tout vous dire. Oh, ça va être pas mal. En fait, finalement, le vélo est très compact, mais je pense ça va être étonnant, mais à mon avis, on va pouvoir avoir un petit peu de confort sur ce vélo. Je sors les pédales, je sors le tube de selle. Pour les pédales, regardez, le L, c'est pour left, côté gauche, et le R, c'est pour right, côté droit. C'est là que rentre en jeu la clé de 15. Bon, franchement, le montage, il va prendre 2 minutes à tout casser. Ça va aller très vite. Et pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez vu le carton, il était déjà ouvert. J'avais pas regardé trop à quoi ressemblait le vélo, mais c'était surtout pour y placer le chargeur et pour pouvoir partir sur un test vraiment complet. Allez, du coup, on change d'endroit et je vais vous donner toutes ses spécificités. Et grosse et bonne nouvelle, j'ai trouvé comment débrider ce vélo. En tout cas, là, j'ai fait un petit test. J'avais encore une assistance à 28 km/h.
Je vais vous dire ça, il faudra que j'aille faire un test sur route fermée. La vitesse maximale, je vais vous la donner pendant le tuto débridage. Mais là tout de suite, le moteur qui est placé dans le moyeu arrière. Regardez, il est là. C'est un moteur de 250 watts, c'est marqué ici, en 36 volts pour une roue en 14 pouces avec une puissance en pic de 500 watts. Là ici, vous voyez la roue, c'est une très belle petite roue. On voit que le rayonnage est assez joli en aluminium, si on peut appeler ça un rayonnage, c'est plutôt une jante. On est sur des chambres à air et sur un pneu vraiment bien typé route, peut-être légèrement chemin mais pas trop. En tout cas, on voit qu'on va pouvoir rouler sous la pluie parce qu'on a un garde-boue qui englobe vraiment toute la partie haute de la roue. Ici on voit le petit compartiment batterie tout mignon. Regardez la finition, c'est quand même très propre. Là on voit les petites soudures, c'est joli. C'est brandé Fido. Au niveau de la démultiplication, pendant qu'on est là, je vous montre, on est sur du pignon fixe. Comme on était sur la roue arrière, j'en profite pour vous montrer la roue avant. Même dessin pour la structure du pneumatique. On voit qu'on a également un garde-boue avec une partie un petit peu caoutchouc qui fait rallonge et qui empêchera que le garde-boue ne casse. À l'avant, on a également un frein à disque de 160 mm qui est freiné par un étrier mécanique. On voit que c'est un câble ici. Quand on remonte sur le câble, on arrive ici au niveau du haut de fourche avec un spot assez puissant. Il y a encore le petit caoutchouc forcément sur le phare, je le retirerai tout à l'heure. Au niveau du câblage, c'est correct. On voit qu'ici, on a des petites choses pour que les câbles ne bougent pas trop. Je reviens sur le système de batterie. Vous voyez, la batterie, elle est là. Elle est toute petite, elle est bien cachée. Là, vous voyez sa petite connectique qu'on va pouvoir fermer. Et c'est une batterie de 36 volts et de 7,8 ampères-heure. Donc, on a 280 Wh là-dedans. Le temps de charge, il est de exactement 4 heures. On nous annonce une autonomie de 60 km. Donc on ne devrait pas être très loin de la réalité par rapport à la fiche produit. On nous annonce également une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h, mais avec le petit mode débridé, je vais vous montrer que ça va plus vite que cela. Ici au niveau du display, on a un bel affichage. On avait déjà vu ça sur l'autre modèle de Fido. Ici, vous pouvez choisir avec le bouton du bas le mode. Donc grosso modo, ça doit être 10, 15 et 25 km/h ou mode débridé. Là, on peut allumer et éteindre les lumières. Ici, on a le petit klaxon. En parlant des lumières à l'avant, c'est directement intégré au système électrique du vélo. Par contre, à l'arrière, je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais le monter. C'est un petit objet qu'il faudra mettre ici avec un système rechargeable. Ce joli cadre-là, il est en aluminium. Le vélo, clairement, il est super compact et pas très lourd. On est à 17 kg. Je vous montre comment on fait pour le plier. Alors, grosse option qui devrait être obligatoire sur tous les vélos pliants, c'est les pédales pliantes. Regardez. Ça va super vite. Là au niveau de la selle, hop, ça rentre tout seul. Et ici, regardez, un petit lock comme sur les trottes. La tempête là, il y a la tempête. Mais oui, c'est une tuerie tellement ça va vite. Désolé pour le vent, mais là on prend une petite rafale. Et regardez, rien ne l'arrête. Le tube de selle est énorme. Quand c'est remonté, ça bouge plus. Les pédales. Eh ben on est parti. Et c'est déjà terminé. Franchement, gros pouce en l'air, ultra efficace. Le système de pliage est irréprochable. Ça va super vite à plier, à déplier. C'est bien fait. Parfois sur les vélos pliants, on se retrouve avec des selles qui tiennent pas. Pour le peu qu'on donne des petits coups de cul, la selle se renfonce. Là c'est pas le cas. Et regardez, j'avais même pas serré fort. Voilà, je pouvais encore serrer un petit cran. Ici au niveau du guidon, c'est pareil. On a même une petite mesure ici qui nous dit de pas monter trop haut. Là, le système de lock, il y a une petite sécurité en plastique qui fait qu'il ne va pas pouvoir s'ouvrir par accident. Franchement, je valide le pliage. Et sur un pliant, c'est ultra important. Ligne de départ, là où tout se passe, là où on fait le test accélération. Avant 2-3 specs que j'ai oubliés. Déjà, je vous ai parlé du frein avant. On a le même à l'arrière, un disque en 160 mm. Donc franchement, là, c'est même pas encore rodé, c'est tout neuf et ça freine déjà très fort. Autre chose, ce vélo, il est capable de supporter jusqu'à 120 kg. Et franchement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Écoutez, truc de fou, il n'y a strictement rien qui claque. Même les câbles devant, c'est bien fixé. La finition est irréprochable. En plus, au vu du prix du vélo, vous ne pouvez pas s'attendre à mieux. Ici, on a même des poignées semi-ergonomiques. Normalement, on va devoir les changer parce qu'ici, on a un accélérateur qui est discrètement caché à l'intérieur du vélo. Du coup, je vous avais promis le petit tuto débridage. Eh bien, regardez, c'est tout simple.
je vais éteindre le vélo, appui long sur le bouton M. Ensuite, je saisis les freins, je démarre le vélo sur le bouton M. Et là, j'ai une erreur 3 qui vient de s'afficher sur le display, donc sur le compteur. Ça veut dire que le vélo est débridé. On va reprendre la route, donc je vais le rebrider. J'éteins le vélo. Si je veux rebrider le vélo, eh bien même manipulation. Je le démarre en appuyant sur les freins. J'ai erreur 3 qui s'affiche. Et du coup, on est en mode bridé. Alors il y a un test que j'aime bien faire, c'est de voir combien de degrés de tour de pédale il faut faire pour que le moteur s'enclenche. Un demi. Ah, là il faut avouer qu'il a une petite latence. Un tour de pédale, c'est quand même beaucoup. Mais ça permet de se mettre en position pour les démarrages. Ça permet aussi d'économiser beaucoup de batterie puisque c'est là que commence vraiment la force pour lutter contre l'énergie cinétique. Et si vous ne voulez pas lutter contre l'énergie cinétique et que vous ne voulez pas économiser des batteries, normalement il faut le démonter parce que c'est interdit, mais on a un petit accélérateur ici qui nous permet d'accélérer très vite, même de 0 km/h, sans même avoir commencé à réfléchir à tourner les pédales. Allez, on va passer en mode test accélération. J'espère que vous êtes prêts les amis. Je suis à 0 km/h, je me prépare à pédaler jusque 25 km/h. 3, 2, 1, allez, je touche pas l'accélérateur, le coup de pédale est donné, je suis à 10 km/h, l'assistance vient de se lancer, je suis à 20 km/h et me voilà à 25 km/h. Bon, malgré le fait que ce soit un tout petit vélo pliant, il est super confortable. Je pourrais largement le monter un petit peu, là j'avoue que je fais tout à l'arrache, mais vous voyez, moi, je suis quasiment à fond ici au niveau du guidon. Par contre au niveau de la selle, j'ai encore énormément de marge. Restez avec moi les amis. Donc je vais me retrouver sur un vélo clairement agréable, presque un vélo de ville. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une très belle position, bien assise. On va faire maintenant le test freinage. Prendre un petit truc. Ça va les jeunes? C'est mes fans. Ils veulent les nouveaux gobelets, on leur donnera plus tard. Ça 25 km/h comme d'habitude. Alors c'est un petit vélo sur lequel on est très haut. Donc il va falloir faire attention de ne pas passer au-dessus au niveau du freinage. Et au niveau du freinage et au niveau du vélo, waouh! Alors ça freine très fort. Je vais vous dire ça. Et pourtant les freins sont pas rodés. Il y a 2,80 m. J'en suis au bilan et j'ai fait exactement 21 km. Il me reste un tout petit peu de batterie. Il faut savoir que ce matin j'ai fait 10 km par un froid. Assez certain, il faisait 3 degrés, donc ça c'est censé consommer. J'ai un peu pédalé et j'ai souvent accéléré avec l'accélérateur. La batterie est toute neuve. Cet après-midi j'ai roulé, j'ai refait 11 km et là il me reste une toute petite bûche, donc je pense que ça va se terminer. En tout cas c'est cool parce que le niveau de batterie il est assez précis, il fond pas à la fin, il reste vraiment constant dans sa décharge et ça c'est un très bon point. Le vélo il est très bien gonflé, on est à 3 barres à l'arrière et à l'avant, donc on a un truc plutôt rigide. Je vais vous faire mon petit bilan positif et négatif. Déjà, on n'est pas vraiment sur un vélo pliant, puisque là, ici, dans la partie centrale, on va pas pouvoir le plier. Autre petit point, c'est que je le trouve légèrement lent au niveau du tour de pédale pour enclencher le moteur. Mais c'est pas très grave, puisqu'on peut tricher avec le petit accélérateur qui est ici et qui va lancer le vélo. Et enfin, pour en finir avec les petits points, c'est que ici, là, quand je vais remonter le guidon, va falloir faire attention un petit peu au moment où je vais resserrer la bague qui est là, pour bien mettre mon guidon bien perpendiculaire à la roue avant. C'est des détails, hein. Clairement ce vélo il est super. Il suffit de voir la finition qu'on peut voir au niveau du cadre, un très beau cadre en aluminium, super sympa. Le vélo est clairement léger, c'est impressionnant comment sur un plateau fixe on arrive à avoir une démultiplication qui va très bien fonctionner de 5 km/h à 30 km/h. Quand il est débridé, batterie chargée, on arrive assez facilement à pédaler jusque 30 km/h. À 30, on commence à mouliner quand même, mais franchement, ça se fait quand vous êtes pressé. Le confort du vélo est top. Il n'y a pas de lumière à l'arrière. Par contre, on a une petite lumière ici qui va se détecter à chaque fois qu'il y a du mouvement et qui va s'allumer automatiquement. Pour la recharger, vous la dévissez tout simplement et elle intègre sa petite batterie et un petit orifice ici pour la charge. Et franchement, elle éclaire très fort et c'est plutôt sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'à l'avant, le projecteur, il est plutôt puissant. Ce qui est toujours super sympa, c'est ces garde-boue qui viennent bien englober les roues, qui ne donnent aucune projection. Le confort de cette grosse selle, franchement, c'est top. Et alors, regardez, si vous voulez ranger ce petit vélo,
dans un petit hall d'entrée ou n'importe où, au boulot. Regardez ça, ça va tout seul. Là en plus, je n'ai qu'une main. Là franchement, si vous voulez mettre ça dans un camping-car, dans une petite entrée, vous pouvez même le ranger dans le salon, tellement il est microscopique. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à moi, mais voilà. Et du coup, bah, le gros positif aussi, c'est ce grand tube de sel qui va pouvoir permettre même à des gabarits qui font allez, presque 1,80 m à trouver une bonne assise. Et voilà, tac. Ici on a quand même un cran, hein, donc on arrive à mettre le guidon assez facilement. En tout cas, c'est cool aussi, c'est qu'on le déplie très très vite. Il freine super fort, il accélère bien. Je vous l'ai dit, une vitesse de pointe quasi à 30 km/h. Il tient super bien sur la béquille. Un gros point positif aussi, c'est que les pédales, malgré le fait de son petit gabarit, elles n'ont pas trop tendance à traîner par terre. Donc on va pouvoir assez facilement continuer à donner quelques coups de pédale dans les petits virages. Ça c'est plutôt cool. L'assise, eh bien moi je vous disais tout à l'heure, elle est sympa. C'est autant un vélo qu'une draisienne. En mode vélo, je pense qu'on va pouvoir aller chercher les 40 km. En mode éco, à mon avis, sans aucun souci, les 60 km. De toute façon, c'est un peu nos limites, puisque si vous pédalez, clairement, le vélo, il consomme rien. Donc c'est un très bon point, ça, et son prix, hein. Franchement, 720 € pour un vélo aussi compact, électrique et aussi léger. Moi, j'ai regardé sur le net, il n'y a pas trop de concurrents. Les concurrents, on voit direct sur le net que c'est pas du tout la même qualité. Et si vous cherchez ce vélo, eh bien le lien il est en description. C'est quasiment impossible que vous soyez déçus. Si vous cherchez un tout petit vélo pratique pour la ville, qui peut se transformer très facilement en draisienne pour les jours un petit peu plus difficiles, eh bien n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vélo. Semi-pliant, si vous le trouvez joli ou non. Si vous l'auriez préféré en noir ou en blanc, comme ça moi la prochaine fois, si je peux, eh bien je vous présenterai la couleur que vous préférez. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci déjà à ceux qui vont mettre des commentaires et des pouces en l'air. Moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt et bon ride.